Cet été encore, les touristes viennent de loin pour se promener sur la digue de Wimereux. On arrive de Cholet exactement dans le Maine-et-Loire. Je viens d'Allemagne, une petite ville à côté de Cologne. Nous, on vient de la région d'Île-de-France. On vient de Fourmi dans la Vénois. Je prends une belle photo. Promenade en famille, baignade entre amis, sous un soleil qui s'est fait attendre. Vite, alors c'est celle là-bas au bout. Les terrasses des restaurants affichent enfin complet après un début d'été difficile. Nous n'avons pas été étonnés que les premières semaines de juillet soient un petit peu plus calmes. Le temps, effectivement, n'a pas arrangé les choses, mais bon, on va se rattraper avec eux maintenant. Partout dans la région, les acteurs du secteur touristique dressent un bilan mitigé de ce début de saison estivale. En cause, une météo maussade, un ciel gris et souvent pluvieux. Sur la digue de Malo-les-Bains, cet hôtel parvient à tirer son épingle du jeu grâce à un retour des touristes en cette fin juillet. C'est vrai qu'il avait mal démarré au début avec le temps qui n'était pas forcément présent. Et le soleil nous a rejoints, donc là on a pu enchaîner quelques complets sur la dernière semaine de juillet. Et donc là on finit avec un taux d'occupation plutôt élevé à 90%. Pas de catastrophe non plus à Nausicaa. Les touristes français et étrangers sont toujours nombreux à déambuler dans le tunnel. Mais là encore, l'aquarium enregistre une légère baisse de fréquentation avec 130 000 visiteurs en juillet contre 140 000 le même mois l'année dernière. Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte. Est-ce que c'était les élections? Est-ce que c'est l'effet JO? Est-ce que le climat, le temps aussi, les gens qui repartent à l'étranger après 3 ou 4 années de vacances en France? Pour le mois d'août, en revanche, les prévisions sont bonnes. 72% des professionnels du tourisme de la région affichent un bon niveau de réservation.